Nous abordons aujourd'hui un enjeu sociétal fondamental en République française, la perte d'autonomie ou la dépendance gérontologique qui représente le défi majeur du grand âge, avec une espérance de vie qui s'allonge, un phénomène démographique appelé le papy-boom. Nous célébrons la longévité tout en mesurant le risque systémique qu'elle engendre pour l'équilibre social et familial. Statistiquement, environ 1,3 million de nos concitoyens âgés sont reconnus en situation de dépendance et sont éligibles à l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, dispositif central de notre politique d'aide. Ce sont les réalités chiffrées qui définissent les catégories du GIR. Le groupe iso-ressources allant du GIR1, dépendance totale nécessitant une présence continue, au GIR4, où une aide est indispensable pour les actes non essentiels mais importants mais au-delà de la nomenclature administrative, il y a l'histoire de Madame Geneviève Leroy, 85 ans, retraitée de la fonction publique, une femme qui a toujours incarné l'autonomie et la résilience, vivant seule dans son pavillon de Loire-Atlantique. Le problème n'est pas survenu avec un diagnostic brutal, mais insidieusement. Par le biais de la fragilité gériatrique, la sarcopénie, la diminution de sa masse musculaire, s'est installée, transformant des activités instrumentales de la vie quotidienne faire ses courses, entretenir son foyer en détache d'une difficulté croissante. Le jour où elle a été admise en urgence après une chute à domicile, une cause fréquente de l'entrée en dépendance, toute sa vie a basculé vers une phase d'agitation pour Geneviève. L'agitation est d'abord interne, c'est le sentiment d'une perte de dignité intime. C'est le lit médicalisé qui remplace le lit nuptial, la honte d'être assisté pour la toilette, l'angoisse d'un avenir qui se résume à l'institutionnalisation, l'entrée en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD perçus non comme un lieu de soins, mais comme une relégation. Pour sa fille unique, Sophie Fournier, cadre dans une PME parisienne, l'agitation prend la forme de l'épuisement de l'aidant. Une réalité qui touche des millions de Français. Sophie se retrouve à jongler entre sa propre vie, le transport régulier vers la Loire-Atlantique, la gestion du dossier médical de sa mère et le stress financier. Elle fait partie de cette moitié des dents qui déclarent des conséquences néfastes sur leur propre santé, souvent des troubles anxieux-dépressifs. Le coût des auxiliaires de vie à temps plein est abyssal. Et bien que la PAS soit une aide essentielle, le reste à charge pèse lourdement sur le patrimoine familial, créant un stress intergénérationnel palpable. Heureusement, notre système de santé, bien que sous tension, offre des solutions structurées et des méthodes médicales efficaces, qui se déploient dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire gérontologique. La première solution fut la mise en place d'un plan d'aide personnalisé PAP, déclenché par l'obtention de la PA. Ce plan a non seulement financé des heures de service d'aide et d'accompagnement à domicile et SAAD pour les actes essentiels, mais il a aussi inclus des mesures de prévention. Sur le plan médical, le médecin traitant de Geneviève, en coordination avec l'équipe mobile de gériatrie MG de l'hôpital de référence, a procédé à une réévaluation pharmacologique complète pour prévenir l'iatrogénie médicamenteuse, un risque majeur qui peut précipiter la confusion et la chute chez le sujet âgé. L'ajustement des psychotropes et des hypotenseurs est un acte médical, critique pour préserver l'autonomie cognitive. Parallèlement, une prise en charge en kinésithérapie et en ergothérapie à domicile a été intensifiée, ciblant la remobilisation précoce. L'ergothérapeute a prescrit des aides techniques et des aménagements du domicile, l'installation d'une douche sécurisée de plein pied, l'ajout de barres d'appui. L'objectif de ces interventions n'est pas de restaurer une autonomie perdue, mais de compenser les incapacités pour maintenir une qualité de vie et un sentiment de contrôle pour rompre l'isolement social et offrir un répit indispensable à Sophie. Une plateforme d'accompagnement et de répit a été mobilisée. Geneviève fréquente désormais un accueil de jour 2 fois par semaine. Ce n'est pas seulement une garderie pour seniors, c'est un lieu où sont proposés des ateliers de stimulation cognitive et physique, encadrés par des psychomotriciens et des gérontopsychologues, dans le but de lutter contre la décompensation et le déclin fonctionnel. L'APA intègre un but spécifique pour ce droit au répit de l'aidant, reconnaissant le rôle crucial de Sophie dans le maintien à domicile de sa mère. Le cas de Geneviève illustre le succès d'une prise en charge coordonnée, le passage d'une logique de maladie à une logique de parcours et de maintien de l'autonomie, la coordination interprofessionnelle, souvent assurée par le CELIC, Centre local d'information et de coordination, ou par une MR, Maison pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer, est la clé de voûte de cette réussite-là. Perte d'autonomie est un risque pour chacun, mais notre société, à travers ses mécanismes de solidarité, offre un filet de sécurité. Nous disposons des outils, de l'expertise gériatrique et des financements, l'APA étant un droit non récupérable sur
Succession, une sécurité juridique pour les familles. La vraie dépendance à celle de l'inaction est impératif d'anticiper cette réalité. Si vous ou un proche êtes en situation de fragilité, ou si vous venez de vivre un événement sentinelle comme une hospitalisation, votre appel à l'action est immédiat et précis. Contactez sans délai le conseil départemental de votre résidence pour initier la demande d'évaluation AGGIR et l'octroi de l'APA. Sollicitez votre caisse de retraite pour un bilan de prévention des chutes et des aides à l'habitat. Enfin, pour garantir que vos volontés soient respectées en cas d'altération cognitive, consultez un notaire pour établir un mandat de protection future. L'autonomie n'est pas uniquement une affaire de corps, mais aussi une affaire de volonté et de prévoyance. Agir aujourd'hui est le plus grand acte d'amour et de responsabilité que vous puissiez offrir pour garantir une dignité dans le grand âge.